Les amis, bonjour. Comment ça va? Alors, comment ça se passe? Vous savez, la vie est très intéressante. Chaque jour, on apprend des choses. Si vous tirez attention, on apprend des choses chaque jour. Chaque situation qu'on rencontre dans la vie nous apprend quelque chose de nouveau. Si vous tirez attention. Dans le bonheur, on apprend des leçons. Si vous tirez attention. Même dans le malheur, on apprend des leçons. 26. Si vous tirez attention. La vie est une succession d'événements. Un changement constant de situation. Ce n'est jamais stable, jamais figé, jamais cloué quelque part, jamais. Là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas là où vous serez demain. Là où vous étiez hier n'est certainement pas là où vous êtes aujourd'hui. Mais il faut toujours tirer des leçons. Les leçons sont importantes. Les leçons vous grandissent. Les leçons vous permettent d'établir des nouvelles directions, des nouveaux objectifs. Vous savez, dans la vie, on rencontre des gens dans la vie, on devient proche, quelquefois très proche. Mais quelquefois, les gens proches partent. D'accord, vous n'êtes certainement pas toujours amis avec votre meilleur ami à l'école primaire. C'est quoi? CP, comment vous appelez ça dans vos systèmes? Machin. 5e, 6e. C'est pas toujours la même chose. Et ça fait partie de la vie. Il faut réaliser une chose. Que toutes les pertes dans la vie ne sont pas des pertes. Quand vous perdez quelqu'un dans la vie, quelqu'un de proche, un ami, un correspondant, qui avait peut-être marqué votre vie à un moment donné de votre vie, ce n'est pas toujours une perte. Il y a des pertes qui sont en réalité sont des gains. Vous savez, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que les gens ne viennent pas toujours dans votre vie pour rester. Les gens ont chacun un rôle, comme dans un film de cinéma. Chacun a un rôle à jouer. Je ne sais pas si vous remarquerez, des fois, vous verrez une personne dans un film, son rôle est d'acheter de la crème glacée. Pendant que l'acteur principal est en train d'appeler un taxi, il y a un monsieur derrière qui dit oh, « Je voudrais pistache, enfin, du chocolat ou peu importe. » C'était ça son rôle. Et après, on ne le revoit plus dans le film. Eh bien, votre vie, c'est comme un film de cinéma. Votre vie est un film de cinéma. C'est vous qui jouez les rôles. Il y a des gens qui viennent temporairement pour jouer un rôle bien précis. Il y a des gens qui viennent pour vous apprendre des leçons. Des leçons de persévérance, des leçons de courage. Il y a des gens qui viennent vous blesser sincèrement, sérieusement, profondément. Mais c'est pour vous apprendre des leçons. Tout le monde ne vient pas pour rester. Il y a des gens qui, quand ils partent, en effet, c'est un gain, c'est une victoire, c'est une amélioration. Leur départ, en effet, vous ouvre de nouvelles portes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Vous perdez un ami, vous perdez un proche, la personne la plus proche de votre vie vous quitte. Pleurez. C'est bien de pleurer. Ne vous gênez pas. Pleurez, criez s'il le faut. Faites-le. Pleurez, pleurnichez, criez. Faites ce qu'il y a à faire. Mais passez à autre chose. Toutes les pertes ne sont pas des pertes dans la vie. Certaines pertes sont en effet des bénéfices, des gains, des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Je dois encore dire, il y a des gens qui dans la vie viennent, ils seront bien pendant un moment bien précis de votre vie. Leur objectif était de vous ouvrir une certaine porte particulière, une opportunité, une facilitation, des correspondances. Ensuite, leur rôle s'est terminé. Leur rôle a déjà été joué. Aujourd'hui, la personne avec qui vous parlez, même si vous essayez d'être bien, ce n'est plus la personne autrefois qu'elle était. Parce qu'elle a déjà joué son rôle. Faites la paix avec vous-même. Et il faut savoir identifier ces choses, ces circonstances. Comprenez que c'est ça la vie, ça fait partie de la vie. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être au boulot, un travail. Et vous restez cramponné à un travail. Vous pleurnichez pour une situation qui meurt. Une condition moribonde. Toutes les pertes ne sont pas des pertes. Certaines pertes sont en réalité des gains. Il a fallu pour une personne proche que je connais d'être révoquée d'un boulot où elle a travaillé pendant 9 ans. On lui a causé du tort. Elle a pleuré. Pourtant, j'ai sacrifié mon temps, ma vie, mes efforts pour cette entreprise. Regardez comment vous me traitez. Elle était en dépression pendant un temps. Elle a voulu se battre, lutter en justice. On l'a conseillé de laisser tomber. Mais c'est avec beaucoup de douleur qu'elle a fait. Mais au moment donné, quand elle a lâché prise, autre chose s'est présentée. Quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus imposant en Afrique de l'Ouest. Comme directrice d'une organisation très respectée que vous connaissez d'ailleurs. Directrice régionale. Chose qui n'aurait jamais, chose qui ne serait jamais présentée si elle était toujours cramponnée dans un coin en travaillant pour quelqu'un de 9h à 17h. Toutes les pertes dans la vie ne sont pas des pertes. Il y a des pertes qui sont en réalité des gains, des bénédictions. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Dans la vie, il ne faut pas s'accrocher aux humains. Il faut s'accrocher aux objectifs.
Il ne faut pas s'accrocher aux humains, il ne faut pas s'accrocher aux circonstances, il faut s'accrocher aux objectifs. Érigez des objectifs propres à vous. Quelle est votre direction? Qu'est-ce que vous cherchez pour vous, pour votre vie, pour votre avenir? Et battez-vous pour aller vers votre direction, pour atteindre votre destination finale. Les humains changent. On ne peut pas rester là en croyant certainement pouvoir faire confiance à une personne. On ne sait pas. Les Japonais pensent que l'être humain a 3 faces. Il y a la face qu'elle montre au monde. Il y a la face qu'elle montre aux proches. Ça, c'est la personne que vous dites, ah, la personne qu'on connaît, elle est comme ça. Et il y a la face que personne ne connaît. C'est la face que seule elle connaît. Des choses qu'elle ne voudrait jamais dévoiler à qui que ce soit. Comment pensez-vous pouvoir faire confiance à une personne à 100%? C'est très difficile. C'est très difficile de dire qu'on connaît quelqu'un. Parce que quand la personne réfléchit toute seule, dans un coin, pendant qu'elle est brisée, vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête. Toutes les pertes dans la vie ne sont pas des pertes. Il y a des pertes qui sont en effet des dégâts. Ça, c'est la première leçon qu'on doit apprendre aujourd'hui. La deuxième leçon pour nous aujourd'hui, c'est quand les gens vous quittent dans la vie, okay? Quand les gens vous abandonnent, ils partent, disant voilà, on part. Et que finalement, par un coup du hasard, par un cours de miracle, décide de revenir vers vous, disant je me suis trompé, je reviens. Ou carrément, tu t'es excusé, je reviens. N'oubliez pas qu'elles sont parties. Quand une personne vous quitte et ensuite revient, n'oubliez jamais qu'elle était partie. Et je vais vous dire une chose qui va déranger beaucoup de personnes. Quand quelqu'un vous quitte, ensuite décide de rentrer, elle ne vous aimera jamais comme elle l'a fait la première fois. C'est impossible. Prenez une glace, un verre, jetez-les par terre, laissez-les tomber. Ça se brise, n'est-ce pas? Même si vous collez ça comme vous voulez, du Patex, même si vous usitez de, comment vous appelez ça, super glue, peu importe ce que vous utilisez comme formule, le verre ne sera plus jamais le même. Je ne suis pas en train de parler d'une personne qui fait de chantage, une personne qui dit je vais partir. Je parle d'une personne qui a pris ses clics et ses claques et est partie. Quand elle revient, acceptez-la, si c'est ce que vous désirez. Si c'est ce qui est bien pour vous, d'accord. Mais n'oubliez jamais qu'elle était déjà partie. Vous savez, pour quitter quelqu'un, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de quitter une personne qu'on a vraiment aimé, qu'on a chéri, qu'on a affectionné. Ce n'est pas facile. Pour qu'une personne ait le courage de rassembler ses forces, de prendre ses clics et ses claques et partir, disons je pars, pour ne plus jamais revenir, c'est-à-dire qu'elle avait déjà tué quelque chose en elle. Ça, c'est une vérité qui dérange. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont rentrés. Excusez-moi, je ne m'attaque pas à vous. Je dis seulement la vérité. Et vous le savez au plus profond de vous. Quand vous prenez vos clics et vos claques, vous êtes certain que je pars. Vous sortez, vous partez. Et que par miracle, on vous fait revenir. Vos sentiments, votre résistance, votre loyauté est obligée de changer. Ça ne sera plus la même chose. Ça n'aura plus la même substance. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent un câble qui s'est déjà cassé à maintes reprises ne peut pas être aussi fort ou aussi durable qu'un câble qui ne s'est jamais cassé. Ou qui s'est cassé une fois. C'est impossible. C'est la science. Quand une personne est déjà partie et elle revient, elle ne revient pas pour rien. Elle a réfléchi. Si elle n'avait aucun intérêt, elle ne rentrerait pas. Croyez-moi. Je parle d'amitié, je parle de correspondance, de partenariat, d'entreprise, d'amour, de mariage. Quand on vous quitte, on part et on revient. Je ne vous dis pas qu'il faut refuser. C'est à vous de juger. Vous êtes adulte. Et certainement, vous savez quelles sont les bonnes décisions qu'il faut prendre pour votre avenir. Mais comprenez une chose, les gens ne reviennent jamais pour rien. Elle n'est pas revenue parce qu'elle s'est dit, bon, ok, bon, il a mal fait, mais bon, je rentre. Non, c'est parce qu'elle a réfléchi en dépend de certaines histoires que vous ne connaissez pas nécessairement. Elle a dit, bon, est-ce qu'il y a ceci? Oui. Est-ce qu'il y a cela? Oui. Est-ce qu'ensemble on peut faire ceci? Oui. Est-ce que ça peut aller quand même? Oui. Bon, est-ce que je survivrai? Oui. Elle rentre. Si est-ce qu'il y a ceci, c'est non. Est-ce qu'il y a cela, c'est non. Est-ce qu'il y a... Elle ne rentrera pas. Donc, ce n'est pas parce que, voilà, elle a renversé l'émotion négative qu'elle avait subitement. C'est parce qu'elle a réalisé que certaines histoires méritent peut-être cette petite peine qu'elle pourra endurer encore. Parce que quand une personne rentre vers vous, elle ne rentre pas parce qu'elle a pensé que vous avez complètement changé en une journée. Impossible. La première raison pour laquelle les gens rentrent, c'est parce qu'elles ne veulent pas perdre leurs intérêts. C'est la vérité.
Il faut dire la vérité aux gens. La vérité dérange, mais c'est la vérité. Et moi, ici, je voudrais vous passer un message. N'oubliez jamais quand une personne est partie, qu'elle était partie. Restez sur vos gardes. Comprenez une chose, elle est partie et rentrée. Si c'était à 100% et que vous avez de la chance, ça sera peut-être à 95%. Comprenez qu'il y a le 5% qui n'est plus là. Parce que quand on est déjà cassé, on ne peut plus rétablir certaines choses. Quand vous avez déjà connu certaines choses, on ne peut plus redevenir innocent. C'est impossible. Quand un frère t'a déjà fait la guerre, ou a déjà tenté de te faire la guerre, vous pouvez rétablir votre connexion. Mais il ne sera pas vraiment ton frère. C'est ça la réalité qui dérange. Un frère ne fait jamais la guerre à un frère. Même si c'est par erreur, il préfère s'éclipser, disparaître, aller se cacher dans un coin et observer de loin que de faire la guerre. Ah, tu as fait ça, donc je veux te faire ça. Ensuite dire, oh, j'avais fait ça parce que je pensais que tu as fait ça. Ce n'est pas ton frère. J'étais résisté ici parce que je pensais que tu avais fait ça. Ce n'est pas ton frère. J'ai bloqué ton dossier là-bas parce que je pensais que tu avais fait ça. Ce n'est pas ton frère. J'ai refusé de t'appeler parce que toi aussi tu es comme... Ce n'est parce que je croyais que ce n'est pas ton frère. Quand un frère commence ouvertement de faire la guerre, même si c'est à tort, et plus tard s'excuse pour l'avoir fait, pardonnez aux frères. Hein, il faut pardonner. Mais comprenez que l'option de la guerre vis-à-vis de vous existe en lui. La fraternité, c'est quand il n'y a pas cette option. Il faut se dire la vérité. Un vrai frère, c'est une personne qui ne peut pas te faire la guerre. Il peut te détester pour avoir fait A, B, C, D. Ah, et vraiment s'écarter de toi. Mais il ne peut pas te faire la guerre parce que tu es son frère. Et en parlant de frère ici, on ne parle pas de frère nécessairement de sang biologique. Vous savez de quoi je parle. Donc comprenons très bien notre leçon d'aujourd'hui. Je disais préalablement, toutes les pertes dans la vie ne sont pas des pertes. Il y a des gens qu'il faut laisser partir pour ouvrir de nouvelles portes. Ils sont peut-être spirituellement ou mentalement, inconsciemment, les blocages de votre avenir. C'est eux qui représentent les barricades, les barrières, les murs qui vous empêchent de progresser. Quelquefois, il faut les laisser partir pour vous ouvrir de nouvelles portes. Deuxièmement, on a dit, quand une personne vous quitte et rentre, pour des raisons que seule elle connaît, n'oubliez jamais qu'elle était partie. Quand une personne part et revient, elle ne vous aimera plus de la même façon. Si elle faisait semblant de partir, c'est autre chose. Si elle a fait semblant, parce que les gens sont expérimentés, si elle a fait semblant de partir, là c'est autre chose. Si elle était vraiment partie et qu'elle est rentrée, quelque chose est mort quelque part. Soyez sur vos gardes. Un frère ne vous fera jamais la guerre. Il vous détestera, il vous dira des mots méchants, il s'écartera de vous, mais il ne vous fera jamais la guerre. Quand un frère prétend vous avoir fait la guerre parce qu'il n'avait pas compris ce que vous avez fait, ce n'est pas un frère. Et comprenez, il y a une grande différence entre réprimander quelqu'un et faire la guerre à quelqu'un. La guerre est souvent très subtile, très méchante, très obscure, très malicieuse. C'est ça la guerre. Merci infiniment, j'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. C'est important de parler de stratégie, c'est nécessaire. On vit dans un monde où la philosophie, la psychologie jouent un rôle très important. Il ne faut pas négliger ça. Les humains sont humains, les humains sont animaux au départ. L'être humain veut d'abord son gain, son avantage propre. Peu importe votre relation, votre situation, que ce soit amicale, que ce soit maritale, les gens n'épousent pas n'importe qui. On n'épouse pas les gens par santé. Ah, je l'aime, c'est faux. Les gens épousent les gens parce que voilà, aussi bon, en plus de l'amour. Bref, ça c'est un autre sujet. Un frère ne vous fera jamais la guerre. Passez une excellente soirée, laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Abonnez-vous à notre nouvelle chaîne, votre frère, si ce n'est pas encore fait. On mettra le lien dans la boîte de commentaires. Enfin bref, vous avez compris. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.